Salut à tous, on se retrouve ce matin pour faire un petit dashboard sur les OG. Donc on va récupérer leurs données de solo queue et après on va mettre tout ça dans un dashboard. Donc j'ai un peu commencé de mon côté, mais on va faire un truc un peu plus propre. Alors juste régénérer ma clé. Ah non. Salut Gabri, tu vas bien? Mhm. Alors, je vais créer des fonctions comme ça sera un peu plus tranquille. Def, account, get account. Bien et toi, passé un bon week-end? Yes. J'ai été voir ma famille à La Rochelle, c'était très très cool. La famille que j'avais pas vue j'ai eu mes tontons tata, ça faisait genre quasiment 2 ans que je les avais pas vus, donc comme avant j'étais à Nice, c'était compliqué, là c'est plus simple, donc ça fait plaisir. Et toi BG? Donc en entrée on va avoir un game name et une tag. Ouais, et là, retourne compte. Hop, là on va faire un autre. Hop, def get match. Avec en entrée, on va avoir le compte et des paramètres si on veut, qu'on va appeler param, et on va dire que de base il n'y en a pas. Je sais pas si ça marche si de base j'en fais ça. Ça a beau avoir duré 3 jours, c'était trop court. Ouais, toujours, toujours. Et là ça nous renvoie une liste de matchs. Tac. Hop. On va faire def. Bon là je suis en train de paramétrer toutes mes fonctions, comme ça sera plus simple après quand on voudra utiliser, travailler avec. Donc la get euh, data, tac. Donc on aura l'ID d'un match. Et après on veut faire ça. Return data, on va l'appeler. Hop. Comme ça on peut supprimer. Def get timeline. En entrée pareil, on a le match. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de petit stream de 7h à 9h sur de la programmation? Ça, moi, je fais ça avant mon daily. Et on fait ça ensemble tranquillement. Ça fait un petit rendez-vous le matin.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Monsieur Hurdle. Je mettrai le lien dans la description, mais le but, ça serait de pouvoir discuter ensemble comment dire, des streams, si vous avez des suggestions. J'ai un projet qui arrive, donc aussi pour avoir vos retours, ça sera plus simple de discuter entre les streams sur les sujets. Donc, ah, ça marche, trop bien, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça sera plus simple pour discuter de tout ce qui tourne autour de la data. Et return time. Hop, ça c'est good. Donc là, j'ai toutes mes fonctions, ça on va l'enlever. Tac, tac, tac. Tac, ça on va le garder au cas où. On va reprendre un peu de zéro, mais hop, on a tout ça. Maintenant qu'on a nos fonctions, faut que je réfléchisse comment on va faire pour récupérer. On va peut-être faire une petite liste. Je sais pas comment on peut faire. En fait, là, l'idée que j'ai, c'est pas seulement de faire des données sur leur flex, mais c'est sur au global, genre de pouvoir un peu traquer un peu leur entraînement, c'est-à-dire les solo queues et tout, pour voir ce que ça donne sur leur compte. Maintenant, le souci que j'ai, c'est que ils jouent aussi sur leur compte solo queue, donc ça fera que je regarde. Mais pour l'instant, on va partir sur du simple et on va réfléchir. C'est juste, je veux savoir comment on peut faire. Comment on va faire? Est-ce qu'on fait un truc joueur, une liste, et pour chaque joueur, on fait un dictionnaire? On peut faire ça, hein. On peut faire ça, un streamer. Streamer, c'est. Du coup, là, on va écrire le nom du streamer. Donc, on va commencer par le top. Euh, Putain, le top, Sakor. Sakor. Après, on peut mettre option, on peut mettre le rôle. Attendez, excusez-moi, je reviens vite fait. Je suis de retour. J'ai entendu mon chat, genre, engueuler un autre chat. Je vais aller voir ce qui s'est passé. Et j'en ai profité pour prendre une petite banane. Donc, je vais me mute 2 secondes. Le temps que je la mange.
Ouais, on lui a appris à chasser les autres chats. En fait, elle est toute mignonne avec nous en mode, elle fait des tout petits miaulements, mais dès qu'il y a un autre chat et que il veut le faire peur, c'est impressionnant la différence de puissance dans sa voix. Donc, alors on va juste récupérer le tagline de Sakor. Je fais ça à côté. Comme ça, on va mettre game name et tagline. Ah, peut-être, attendez, je récupère tout ça. Hop. Putain, mais Étoile, il s'envoie des games. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, Sakor, c'est ça. Comme ça, on va pouvoir suivre un peu ceux qui tryhardent un peu leur truc. Ça peut être sympa. Est-ce que c'est bon au niveau du son et de la musique d'ailleurs? Est-ce que c'est pas trop fort la musique? Alors du coup on a Sakor. On va faire la jungle. Après on a Twix, PA, Wax. Hop, jungle. Donc l'avantage de ça, c'est que si on a plusieurs... Si on aura un streamer qui a plusieurs comptes qu'on veut follow, hop, je pourrais juste le rajouter, j'aurais juste à le rajouter ici. Non, ça sera pas mal. On n'entend pas ta musique. Ah ouais, ok. Attendez, je vais la mettre. Un peu de musique, ça sera plus simple, enfin plus sympa. Euh, Pourquoi on n'entend pas ma musique? Parce que sur le principe du stream, j'ai un petit peu de musique. Euh, c'est pas plus mal pour vous. Comme je parle pas tout le temps, ça sera un peu mieux. Tac, tac, tac. Elle me, elle me la repère pas en fait. Là, ça la trouve ici. Ok. Scène 2. Hop. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Dis-moi, Gabri, si c'est bon pour toi. Donc après, on a Domingo en mid. Son pseudo, c'est ça. Pseudo original. Ah oui, c'est bon. Tac. Après, on a Wax. On va mettre bot. EU. Tac.
Et après, finalement, on a étoile. Et on a support. Peut-être un peu fort du coup. Ok, ok. Je vais réduire ça dans OBS. Tac. TR. Hop. Property. Je gardais la musique sur le... Tu me dis quand c'est bon. Ok. Donc là, on a tous nos joueurs. Mhm. On a tous nos joueurs, donc on va faire on va faire une main, def main, comme ça si on veut faire des tests. C'est pas mal. Alors du coup, sur en vrai ça passe, mais c'est pas comme si c'était du gros hard rock. C'est pas comme si c'était du gros hard rock. Ouais, le but c'est d'avoir un petit peu d'ambiance, surtout en plus si après les gens ils veulent revoir la vidéo, qu'il n'y a pas d'interaction. C'est mieux quand même qu'il y ait un peu de musique. On va juste mettre joueur en entrée. Donc, un joueur, tac. Pour chaque joueur, ce qu'on veut faire. Alors, on va récupérer le compte. Donc là, on fait get compte, get account. En entrée, ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? On veut le tagline. Donc, c'est joueur. Game name. Et après, tac. Joueur. Tagline. Hop. Donc pour chaque compte, on a ça. Puis après, pour chaque compte, on veut les matchs. Donc on fait get match. Alors, les matchs, il nous faut du coup le PUID. Tac. Mais on va mettre des paramètres. Hop. Param. Alors on s'en fout de ce qu'on veut récupérer, mais par contre... tac tac tac. Je vais aller dans la doc. Comment on fait? Comme ça on voit ensemble. Donc on a dans le match. Nous ce qu'on fait, nous ce qu'on veut c'est get match ID by PUID. Mais on va mettre des conditions. On va mettre, par défaut c'est 20. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà compte, on va prendre 100, on ratisse large, surtout s'il y en a qui enchaînent les solo queue. Et le début de game, alors on va prendre, enfin le début de ce qu'on veut prendre, on va prendre le lundi, donc et push to date. Donc nous, non date to push, ouais mais c'est bon. Ok, donc là on veut le
On a dit on voulait le... Attendez, on est mercredi aujourd'hui. Donc il nous faut le 11. À genre 6h c'est bien. Bon. Et là on a les poches. Excusez-moi. Alors du coup. C'est quoi déjà le terme utilisé? Start time. Donc en gros là ce qu'on fait c'est qu'on dit je veux commencer à... Je veux les 100 dernières games du joueur, mais je veux que à partir de lundi 6h du matin. Comme ça nous permet de d'avoir que celles où ils ont commencé, on va dire entre guillemets, la première émission, enfin dans la journée. S'ils ont dans la journée, c'est pas grave, on prend. End time, on s'en fout. Pour l'instant, on va faire ça. Après, on fera un truc plus mieux parce que vous vous en doutez que si dans 2 semaines ça continue et qu'ils ont fait plus de 100 games sur le compte, bah ça marchera pas. Donc on verra plus tard comment adapter le code pour faire en sorte de prendre en compte les derniers matchs et faire en sorte de ne pas louper des matchs. Parce que si on reste sur ça, on va sûrement louper des matchs dès qu'ils vont faire plus de 100 games en partant de lundi. Et ben on va louper des matchs. Et on va pas mettre de conditions sur le type de partie parce que comme ça on veut récupérer toutes leurs parties et voir ce que ça donne. Alors par contre je suis trop con en fait, c'est pas des égales, c'est des comme ça. À chaque fois je me trompe. Hop. Ok. Donc là ça va rentrer en paramètres. Peut-être que ça param on peut le mettre. On va le mettre ici. Donc là on a nos joueurs. Tac tac tac. Ça on va le garder si on a besoin. Pour chaque joueur, on récupère ses matchs. Après, on va aller dans chaque match. 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 Et pour chaque match, tac. Ce qu'on veut, c'est récupérer la data et la timeline. Donc on va dire data égale get data avec match et timeline égale get timeline match. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler nos fonctions qui vont faire des requêtes API à la base de données Riot. Et donc pour chaque match, on va récupérer les données de fin de game et la timeline. Tac. Ok, maintenant qu'on a les données. Alors, je me rappelle, alors on a un exemple de timeline ici, mais on n'a pas un exemple de... tac, tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est que on a un exemple de data. Comment on fait déjà pour enregistrer un JSON? Attendez, je regarde. On va enregistrer pour avoir un exemple, parce qu'on a un exemple de... On va sauvegarder un exemple de timeline et de data. Ce sera plus simple. Petit focus sur la veine supla. Ah ouais. Hop.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner, on va l'appeler data JSON. Et là, on veut mettre data. Alors, on met un indentation pour entrer dans le main. Donc ça va enregistrer data.json. Et ça après, ça va être timeline. Tac, tac, tac. Si on lance, comme ça va vous permettre de vérifier si tout se passe bien. Ah, on n'a pas mis les joueurs. La veine sup. Donc string indice must be integer, not string. Alors, tac, on récupère ça. Notre compte. Je perce bien ça. Même joueur, tac. Là, ce qu'il a pas aimé, c'est dans ça. String indice must be integer, not str. Alors, attends. Comment on faisait là vraiment? On avait les comptes, et on faisait juste ça. Pourquoi ça veut pas marcher? Ah ok, je sais. Parce qu'en gros là j'envoie pas PUID, j'envoie juste compte. Enfin j'envoie compte PUID. Alors il faudrait que j'envoie le compte en fait. Ok, c'est bon. Normalement c'est bon. Alors on va juste print. Joueur, format. Ok. Bon la prochaine fois je prendrai juste un seul. Parce que là ça a duré 10 ans. On va print le joueur pour voir où on en est. Donc là on a notre data et on a notre timeline. Donc ça va permettre de voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, tac tac tac. Alors, ce qu'on veut faire, donc ça on enlève, on n'a plus besoin. Ah, peut-être on peut faire une petite fonction, attendez. Comme ça si on veut enregistrer un JSON plus tard, au moins on aura la fonction. Je serai pas obligé d'aller la rechercher parce que je connais pas par cœur. Donc ce qu'il nous faut en entrée c'est JSON name et qu'est-ce qu'il nous faut aussi? La data. Et du coup, tac tac tac. Ici, JSON name. Tac. Et là c'est bon, on a notre fonction. Donc ça on n'a plus besoin. Get account on n'a plus besoin. Get match on n'a plus besoin. Tac, on n'a plus besoin de tout ça. Les joueurs on est good. Ok. Donc là on peut continuer à avancer sur les data. D'ailleurs hier on a eu Hero qui est top BDSA. On va bientôt pouvoir.
envoyer un petit thread sur les données de cette année, mais je crois qu'on n'a pas. Il nous manque le jungle de LFL, si je dis pas de bêtises. Ouais, il manque plus que le dernier joueur potentiel. Et après, on aura tout le monde. Ce sera pas mal. On pourra faire un petit post sur ça. Je pense qu'on pourra peut-être le faire. Ouais, on pourra le faire en stream pour voir ensemble. Donc on a la timeline, la data. Ce qu'il nous faut. On va choisir, on va pas envoyer en brut comme la dernière fois. On va choisir les données qu'on va envoyer. D'ailleurs, Gabri, toi, t'as avancé de ton côté ou pas du tout? Hop, on va se regarder. Alors, ce qu'on faisait à chaque fois, c'est qu'on regardait euh, pour chaque participant. Hop. Donc là, on va faire une petite fonction. Comment on va l'appeler celle-ci? ID joueur, ID team. Get ID. Et en entrée, on a donné. On va dire data. Hop. Et on a compte. Donc là, ça me permet de récupérer l'ID du joueur. Est-ce que je veux l'ID team aussi? Faut voir comment on fait la chose. Est-ce qu'on fait séparément? Pour l'instant, on va faire séparément. On veut juste l'ID du joueur. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire... on va faire séparément. Très vite fait, j'ai retravaillé un peu mon jeu de données pour me focus sur mes solo queues, même si j'en ai pas fait depuis un moment, et j'essaie de voir s'il n'y a pas un souci de paramétrage sur l'intégration de JSON parce que ça me doublonne beaucoup de choses et c'est un poil embêtant. Mais au pire, je switcherai sur un fichier plat. Ouais, ouais. Ah ouais, t'as des données à dupliquer et tout. Alors du coup, là, pour le match, on va récupérer l'ID du joueur. Ça va être get ID. Donc en entrée, on a dit qu'on avait compte et data. On essaie de faire un truc propre, comme ça. Donc là, on a l'ID du joueur, ce qui va nous permettre de récupérer toutes ces informations. Tac, tac, tac. Hmm, Là, je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien faire en sorte de repérer. Non, ça, on va pas le faire tout de suite. On verra plus tard. On va faire simple pour l'instant et après, on améliorera le code. Ça sert à rien de faire un truc trop compliqué. Tac, tac, tac. Dans ce qu'on veut ici. Alors, info, on va faire info game. Là, on va récupérer toutes les infos de la game. Donc, on va faire un petit dictionnaire. Tac. Dans les infos de la game. Tac. Game duration. Hop, on va tout prendre. Et on va voir ce qu'on garde. Hop. L'ID, la map, on s'en fout. Game version, on va le garder, mais on va pas le mettre comme ça. Quand la game s'est lancée, ouais.
Game name, on s'en fout. Le mode, ouais, l'ID, on va le garder, comme ça on va pouvoir faire des croisements. Quand ça s'est terminé, on peut garder au pire la duration. Quand la game c'est non, hop, hop. Ok. Donc là, après, pour récupérer ces données, il faut aller dans Info. Ok. Donc là, ça c'est Data. Game duration. Après, une fois que Gabri t'a avancé sur de ton côté, n'hésite pas et on regarde ce que t'as fait. Hop, end. Attendez, on va faire ça. Hop, hop. Alors juste celui-là, on va le garder de côté. Parce qu'en gros, ce qui nous intéresse, c'est surtout 14.22. Tout ce qui est après, ça ne nous intéresse pas. Donc, je le garde pour l'instant et on va faire un changement un petit peu après. Game ID, Game Mode. Hop. Et là, on va tronquer. Excusez-moi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on veut ça, mais on veut seulement ok. Donc là, hop, là j'ai regardé sur ChatGPT et en fait là ici. Donc là en fait ce que ça fait, c'est que ça cherche le deuxième point, tac, et ça récupère la moitié, ce qu'il y a après. Parce que ce qui nous intéresse c'est surtout le 14.22 parce qu'après là vous aurez plein de, à chaque fois qu'ils ont fait des mini updates qu'on voit pas spécialement, hop, ça se rajoute ici. Et donc c'est pas intéressant pour nous en fait. Enfin même, c'est-à-dire que nous on veut que le 14.22, on veut pas le 14.22.6, etc. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Et j'aurais pu je choisir arbitrairement une valeur plutôt que faire ça. Mais le souci c'est que là on est en 14.22, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on passe en, je sais pas, 14.10, 9, etc., ça va être galère. Tu peux simplement split et prendre les deux premiers. On peut faire ça aussi, ouais. C'est peut-être plus simple, ouais. C'est vrai que c'est moins compliqué. Alors par contre c'est un peu différent. C'est un peu différent. Merci Stun. Stun FR. Et bienvenue aussi. Premier message. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est que on veut faire data version. C'est ce que je faisais avant en plus. Là du coup on split par rapport au point. Donc là en fait on va splitter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... merde j'ai perdu l'info. Au lieu d'avoir un string comme ça, on va avoir une liste de strings, donc on aura 14, 22, 603,
633, ta ta ta. Donc là, du coup, nous, on veut récupérer dans la liste, on veut récupérer seulement les deux premiers. Donc là, on récupère les deux premiers. Sauf que là, du coup, on va avoir encore une liste, enfin deux éléments. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire point .join. Donc ça va prendre la liste et ça va en faire un string avec un point au milieu. Et donc on aura bien 14.22. Merci, je regarde les rediffs d'habitude, j'aime bien. Ok, bah trop cool, trop cool. T'en fais un petit peu toi? T'as un peu testé l'API? Tu regardes les rediffs parce que c'était un peu tard, c'est ça? Les streams d'avant? T'essaies de tester de ton côté ou pas du tout? Hop, donc là on a les infos de la game. Info game, donc ça c'est parfait. Maintenant, on veut les infos joueurs. Info. Par contre ici là, on a le get ID, donc ça nous récupère l'ID du joueur. Et maintenant qu'on a l'ID du joueur, on va essayer de récupérer l'ID de son adversaire. Surtout si on veut faire la diff Supabase. Attendez, ça s'appelle comment? Hop, ce que je vais faire, tac. Voilà, ok. Donc avec ça, on va pouvoir aussi récupérer. Ici, on va pouvoir récupérer la position, le rôle, on va dire rôle plutôt. Rôle égale participant. Et le rôle, c'est individual position. J'habite au Japon, donc je peux rarement suivre les streams français en live. Ah, ok. Putain, j'ai un viewer japonais. Trop stylé. Ah ouais, y a un mec qui m'a dit de mettre le lien. Juste rajouter le lien sur mon tweet. Comme ça, j'ai un venir. T'étais lequel des trois invités de Popcorn hier, du coup? Laura fait le pain. Ouais, j'avais un masque. J'avais un masque. Attendez, je m'appelle plus parce que je connais pas trop. Ah, mais j'étais Mister V. MV. J'étais MV. J'étais pas fait le pain, j'étais MV. J'ai jamais essayé l'API, j'étais même pas au courant qu'elle existait. Je me faisais chier à scrap directement sur le site. Ah ouais. Ah ouais, ok. Du coup, c'est cool maintenant, c'est plus simple, non? C'est plus simple. J'espère que ça t'a aidé les streams au moins. Ah ouais, très réaliste ton masque. Ah, j'ai passé 8 heures, 8 heures maquillage. Mais simplement, j'adore tout ce qui est stats et j'adore LoL, donc je suis ton taf sur Twitter et par curiosité, je suis venu sur tes lives, sur les lives. Ok, bah trop cool. Bon là, comme je t'ai dit, tous les matins, j'essaie de faire du 7h, 9h. Après, je sais pas ce que c'est, je sais pas quelle heure il est au Japon. Euh, donc sauf les week-ends, où on va faire un peu des streams un peu chill. Et, euh, et après, je vais regarder j'ai demandé hier, il y a pas mal de gens qui veulent les rediffs sur YouTube. Donc, je vais regarder aussi pour mettre sur YouTube les rediffs. Bon, pour l'instant, ce sera du brut. Mais après, peut-être plus tard, je ferai du contenu un peu plus travaillé.
Ouais, c'est plus simple, mais il y a tellement de tables, c'est un bordel MDR. Ouais, il y a pas mal de tables, mais là, je pense du coup, ça aide un petit peu les streams. Tu fais plus 8 pour le Japon, je crois. Ah ouais, exactement, t'as raison. Tu taffes en même temps. Ok, tu fais quoi, Stun? Je sais pas, ça fait combien de temps que t'es au Japon? Merci, Gabri. Toi, tu connais tout, toi. Ok, on avance. Ici, en fait, là, ce que je fais, c'est que je récupère la position du joueur, je récupère sa team ID, ses participants, team ID, je crois. Ah, j'ai ici, là. ID team. Tac. Donc ça, hop, j'ai l'ID du... Et là, en fait, c'est participant. ID du joueur. Individuelle position. Data Scientist, ça va faire 1 an et demi, mais uniquement 6 mois que je bosse. Ok. Oh, trop stylé, Data Scientist. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Très très stylé. Au Japon. Alors, je réfléchis comment on va faire. C'est que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'ID adversaire. En gros, récupérer le joueur en face de notre joueur. Euh, Alors moi, j'avais fait... Ce que j'avais fait... J'avais fait quoi déjà? J'avais fait un truc un peu moche. Mais du coup, on va juste faire un... Enfin, c'est peut-être moche aussi. Fort... participant... fort joueur in data info. Hop. Et après, du coup, on regarde à chaque fois if... je suis dans une boîte qui prend des offres de clients, donc ça peut être un peu de tout. Genre, en ce moment, il y a pas mal d'analyses textuelles. Ok, d'accord. Et pourquoi le Japon, du coup? Donc, si le joueur... Ah oui, faut faire ça. Enumerate. If... PJ... Je suis un gros weeb, ok. Si l'ID du joueur est différent de ID joueur et que le rôle est que joueur, si sa position c'est la même, alors ID adversaire égale J. Ça sert à rien en fait. Alors c'est pas le plus clean, on verra plus tard pour faire un truc mieux, mais c'est ce que je vois. J'ai eu la chance de pouvoir faire la fin de mes études ici, au Japon, grâce à un partenariat avec mon école d'ingé, et j'ai voulu rester. Bah trop cool, trop cool.
c'est original, de ouf. Et là, du coup, on a ID joueur et ID adversaire. Tac, tac. Maintenant, info joueur. Alors, tac. Ça, on va l'enlever. On s'en fout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est quelques infos sur le joueur pour envoyer dans notre dashboard. Donc, pour l'instant, on va faire simple. On va envoyer que quelques joueurs. Donc, on va faire les kills. On va faire les morts. On va faire les assists. Tac. Coucou Yordle, est-ce que tu as fait des streams où tu expliques la base? Frame. Oui, j'ai fait quelques streams, mais le problème c'est que c'est un peu le bordel. Faut que tu t'y retrouves, il y a toutes les rediffs, mais c'est un peu le bordel, je suis désolé. Je pense dans une fois que j'aurai passé un peu le début là du stream, etc., je referai peut-être des sessions un peu plus clean avec un un sujet, parce que pour l'instant c'était surtout du freestyle. Et je reprendrai tout depuis le début et je mettrai tout sur YouTube et tout, je pense. Mais ouais, faut que tu retrouves, j'ai pas le stream en particulier, donc je suis désolé. Alors, du coup, on a dit assist, tac. Bah, surtout, bah, par exemple, le nom du champion. C'est champion de name, je crois. Champion de name, yes. Champion de name. On veut aussi, je pense. Alors attendez, juste vérifier là-dedans. Match. C'est quoi le mieux entre individual position et team position? Individual position. Team position are computed by the PSKS for. On va utiliser team position plutôt alors. Ok, ok, pas de soucis, merci beaucoup. En tout cas, c'est génial ce que tu fais pour initier les gens. Bah merci, c'est le but de régaler. Tac, tac, tac. Du coup, on va plutôt regarder team position. Team position. Vous voyez, en fait, là, on a on a individual position. Oui, faut pas que j'enlève. On a lane et team position. Et du coup, là, j'ai été sur la doc de Riot et ils me disent que, en gros, individual position et team position, ils font la même chose. Et sauf que, en fait, team position, en fait, il va faire en sorte de contraindre sur le fait qu'il y a forcément un top, un jungle, un mid, un bot, enfin un ADC et un support. Donc c'est pas mal. On va juste vérifier est-ce qu'il y a support. Pas support, c'est utility. Individual position, team position. Ouais, c'est. Ok, on va prendre team position du coup pour nos. Ils disent que c'est mieux. Team position, ok, tac. Donc ici on a le nom du champion. Là on va mettre. Hop, team position. Donc on a champion, la team position, le kill, des assists. Qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre? L'ID. Team ID.
Alors on va pas récupérer, on va récupérer plutôt le side. Donc si c'est 100, c'est que c'est blue. Si c'est 200, c'est que c'est red. Donc ça, side. Attendez, je vais juste faire ça pour garder l'info, mais on verra après. Bon, pour l'instant, on récupère que quelques données pour voir si tout marche, et après on fera un truc plus complexe. On va partir sur ça pour l'instant, sur kill, death, assist, team position, side et le champion. Comme ça, on fera un petit test pour avoir tout ça. Et après, on va complexifier les données qu'on envoie. On récupérera les kills à 14 minutes, etc. Donc pour l'instant, on reste sur du simple. Donc champion de name. Donc on va pas utiliser la timeline tout de suite. Donc l'ID adversaire, ça ne nous sert pas à grand chose pour l'instant. On veut aller dans data. On veut aller dans info. C'est info. C'est info. Est-ce que c'est un petit i? Ouais. On va aller. Hop. Après, on va aller dans participants. Et du coup, Frame, n'hésite pas à rejoindre le Discord, Monsieur Hurdle. Comme ça, si tu as des questions entre les streams, le but c'est de faire une petite communauté et de pouvoir discuter sur ce qui s'est passé en stream, mais aussi si vous faites des tests de votre côté et que vous avez des questions, on pourra en discuter. Donc là, j'ai fait revivre un peu mon Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je crois qu'il y a le lien en dessous du stream, donc n'hésitez pas. Ça peut être pas mal pour discuter de ce qu'on fait en stream et même quand vous lancez, avoir des questions et pas attendre le stream. Ça peut être sympa. Hop. Donc là après nous on veut participants. Hop. On veut l'ID du joueur. Et après là-dedans, ce qu'on veut c'est on va faire peut-être un truc plus simple. Ça va être data joueur. Comme ça évite de faire des choses un peu trop longues. Hop, data joueur c'est ça. Et donc nous on veut data joueur. On veut champion name. Hop. On veut les kills, test, assist, team position. Ici, ce qu'on veut en fait, on va mettre blue if c'est team ID. Team ID égale 100 else c'est red. Donc en gros on regarde si le team ID c'est 100, si c'est 100 on donne c'est side de blue, sinon c'est red parce que c'est forcément 200. Donc là on a les infos du joueur, on a les infos de la game. Et après on va faire info streamer, donc ça on l'a déjà en fait. Hop. Étoile, rôle, support, game name, tac tac. Puis on va l'envoyer comme ça. Et du coup ce qu'on va faire ici c'est qu'on va tout ajouter. Donc j'écris un truc. Données est égal à joueur. Donc là je suis en train de. En fait on a trois dictionnaires. On a ce dictionnaire là.
sur l'info du streamer. Je mets streamer comme ça. Hop, streamer, et là. Comme ça. Tac, tac, tac. Et la streamer. Comme ça, on voit de quoi on parle. Streamer, streamer, streamer. Tac, tac, tac. Puis on a info game. Puis on a info joueur. Ouais, mais j'ai en fait le problème c'est que j'ai écrit joueur à d'autres endroits et je veux pas tout remplacer partout parce que sinon après c'est la merde. Parce que si je voulais remplacer que par ici et tu vois ici je crois que j'ai mis joueur quelque part. Tu vois j'ai mis joueur ici et je voulais pas me modifier là aussi. Mais merci pour le tips. Si vous voulez tout remplacer vous faites CTRL F2 et ça permet de tout remplacer. Merci Stan. Maintenant que j'ai les données, alors là j'avais pas fait mais c'est all. Je suis vraiment une bite pour donner un nom aux variables. C'est vraiment le pire truc je trouve. Ah oui, par habitude sur Jupyter ça remplace que dans la cellule. Ouais, ouais, exactement. Donner all, tac. Et donc une fois que c'est bon, on fait donner all, donner point append. Ah, ok, par habitude de Jupyter, ouais. Et après, CTRL D, et ça prend occurrence par occurrence en allant vers le bas en premier. Ah, ok, pas mal, je ne sais pas. J'ai CTRL D. Ah, mais il faut que je sélectionne. Ah oui, d'accord, ok. Tac, tac, tac. Donc là, on a récupéré. On a envoyé toutes les données. Ça, je vais le garder. Hop. Tac. Et après, finalement, à la fin, on veut envoyer all données. Là, ce que je fais là, c'est Supabase, c'est là où je stocke mes données. Et on va l'appeler... on va l'appeler OG. Double-clic sur le mot que tu veux, CTRL D, autant de fois que tu veux. Sélectionner un mot. Ok, ok, ok. Ça, les raccourcis clavier, je connais vraiment pas du tout, mais c'est vrai que des fois c'est bien pratique. Alors, on va voir si on a tout bon. Tac, tac, tac. Ce qu'on va faire, on va vérifier. Bon, ça, on va pas le faire tout de suite. Sinon, en faisant F2, il comprend que tu veux renommer une variable et remplace par lui-même, mais c'est next level. Ok, ouais. Bon, on va pas faire n'importe quoi. Et là, on va print. Je vais print all données pour voir ce que ça donne. Non, je vais plutôt print chaque. Je vais print données. Pour voir ce que ça donne pour chaque joueur. Alors là, on va mettre pas 100, mais on va mettre 1. Comme ça, on récupère juste un match pour chaque streamer. C'est parti. Ah voilà, il y a un problème. Vous voyez. Ok, je sais pourquoi. Parce que là, c'est pas data tag, c'est data, mais dans info. Info. J'ai oublié le info. Info.
Hop. Est-ce que tout marche maintenant? Ok. Alors, on a les données. Moi, je vais regarder sur... pour chaque joueur, on va regarder. Donc, on va commencer par Sakor. Ah, ça prend la gamme la plus récente. Donc, il était bien Red Side. Je dois aller au taf. Bonne fin de stream, Mister. Merci BG. Bonne journée, bon courage. Donc, il était bien. Alors, c'était bien un match. Une ranked, la version. On a la version Game Mode classique, champion de Name Riven. Il était bien au top. 6, 4, 9. Ah oui, on va peut-être rajouter une dernière information. C'est la victoire, ça sera pas mal. Euh... Tac, tac, tac. Attendez, je printe tout en fait. Ça, on s'en fout, on a dit. On va rajouter la victoire. Ouais, c'est win. Ouais, on va mettre win. Alors, tac, 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 tac. Ici. Win. Win. Ça sera bien avec la win. Comme ça, on aura l'information de victoire. Ça sera pas mal. Ok, alors Sakor. Classique. Game version. Riven, type position de top. Il a gagné. Il était bien red side. 6, 4, 9. Parfait. Après, on a. Ah, ça s'est envoyé des gamins. On a Sasuke. Sasuke, sa dernière game. D'ailleurs, on a Twix, Roll, Jungle, Tag, Game Night, Tag, on a ça. C'était un normal. Non, match et game, ok. Lysine. 5, 12, 19. Ah, mais d'ailleurs, on peut pas savoir si c'est de la classée ou pas. On n'a pas cette info. Ah, j'avais fait là. J'ai fait des params. Attendez. J'ai mis un sur le cul, je crois. Elle a pas fait d'enquête, la dernière c'est pas une enquête. On n'a pas l'info du type de... Parce que là, attendez. Ouais, XPA, Sasuke, match et game. Là, on sait pas si c'est une classe ou pas, non? Ah, je sais ce qu'il faut. Je crois à la toute fin. Voilà. On va faire par rapport. On va rajouter aussi cette information qui est le
QID. Donc ça on va rajouter. Parce que c'est grâce à ça qu'on sait si c'est de la ranked ou pas. Donc le problème c'est qu'il est tout en bas. C'est juste que parce que c'est par ordre alphabétique. Non même pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis tout en bas, c'est un peu chiant. Donc là, hop, QID. Et là c'est data info game mode. Et on va voir qu'il va y avoir une différence entre Saccor et Twix sur le QID. Bon, juste augmenter la taille pour vous. Parce qu'en fait, on fait juste ces infos là. Tac tac tac. Donc Saccor, on avait dit. Maintenant, regarde, attends. Par contre, il y a eu un problème là. Ça m'a tout décalé là. Ok, c'est bon. Non, non, parce que regarde, là tu me dis game mode. Y a pas game mode déjà. Attends. Classique. Ah, si tu vois, regarde. La gamme de Saccor, c'était une ranked. Et game mode, c'est classique. Y a pas ranked en fait. Par contre, la différence que tu peux voir, parce que tu vois, regarde, on a classique, là c'est Saccor. La game de Saccor, c'était une ranked. On a classique pour le game mode. Par contre, et du coup, on a la même chose pour Twix. Alors que lui, il a fait une normale. On a game mode classique. Et par contre, la seule différence qu'on peut voir ici, là, c'est l'ID. Le type de queue, ID. Là, c'est 420 pour ranked, 400 pour classique. Là, normalement, pour PA, c'est une ranked. Et là, Wax, c'est 440. Et 440, je crois, c'est flex. Donc ça va me permettre de regarder ça. Donc a priori, c'est bon. Pour les deux, tac. Après, on a dit... PA, on va regarder sa dernière game. Donc c'est bien une ranked. Si c'est une ranked, c'est 420, donc on est good. C'était avec Vex au mid. C'était une défaite, 8-7-4. Ok, on est good. Maintenant, on va regarder avec Wax. Wax. Dernière game, c'était la Ranked Flex. Donc, la Ranked Flex, c'est 440. 17-6, qui était en red side. Il a perdu. Tac, fait red. Ok, ça c'est good. Et la dernière qu'on va regarder, c'est Ryu aka étoile. C'était du Nautilus. Il y a 17 minutes. Et genre vraiment, genre... Ryu on a rien à foutre. Je crois qu'il se tue au jeu. Nautilus, team position utility, tac tac, 4-3-11. Il est chaud. Ouais, non, c'est y a pas de souci. Je pense que c'est le game mode, tu vois, c'est ouais, ça serait Aram classique, ou peut-être c'est après si c'est une map indifférente. Donc c'est pour ça qu'il faut se référer au type de queue ici. Donc tac tac tac. Attends, est-ce qu'il est encore en game là? Genre il s'envoie des
Des solo queues de fou là. Bah Ryu, le pauvre, il a un peu la pression, je pense qu'il veut improve fast. Ouais, je pense, il y a un peu ce côté-là où il se dit, je suis le moins bon de l'équipe, enfin sur le papier, je suis le moins bon, donc je vais essayer d'être meilleur assez rapidement. Bon, c'est quoi ce... Nous on se lève le matin et lui il est encore en train de se lancer des solo queues depuis hier soir. Et enchaîner les... Cette nuit par exemple, il a fait genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solo queues. 8 solo queues. Ok, donc là on a toutes les données, c'est parfait. Et je vais créer la base de mon côté. Je crée la table. Alors on a dit qu'on l'appelait OG. Hop, alors on a streamer, c'est du texte. Après on a le rôle, c'est aussi du texte. Après on va mettre ça, on a quand même le game name, texte. Tagline, texte. Game duration, c'est du int. Donc là je suis en train de paramétrer ma table pour récupérer les infos int. Game ID, hop, c'est aussi du int. Le mode, c'est du texte. Le type de queue, c'est du int. Quand ça a commencé, c'est du int. Le type, c'est du texte. Game version, c'est un texte. Le champion, c'est du texte. La team position, c'est du texte aussi. On est sur la fin. Win, c'est du booléen. True ou false. Side, texte. Kill, int. Death. Assist. Et on est good. Tac. Je save. Save tout ça. Alors, une fois que c'est bon, je vais pouvoir envoyer. Donc ça va envoyer les données dans ma base de données. Et après, on pourra ouvrir un dashboard et commencer un peu à travailler sur le dashboard. Juste à côté, ouvrir mon ordi de boulot pour voir si j'ai pas des messages qui arrivent. Donc on va pas print tout ça, hop. Parce que là ça va faire pas mal de games. Tac, tac. Hop. Bon, la table est toujours pas connectée.
C'est quoi la base de données que j'utilise? J'utilise Supabase en mode gratuit. Mais à terme, je pense que je me ferai un. Bon, je connais pas comment faire, hein, mais genre sur un serveur virtuel, euh, je peux créer une base de données, ça sera ça sera mieux, je pense. Ou je sais pas en fait. Ça se trouve, c'est mieux d'utiliser des trucs en ligne. Ok, c'est good. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer. Donc là, j'ai créé mon. Ah merde, ça a créé. J'ai pas mis la condition. Donc là, j'ai. Là, vous voyez, vous avez toutes les infos qu'on voyait tout à l'heure. Mais le souci, c'est que moi, je veux pas juste une game. Je veux toutes les games depuis lundi. Donc on va mettre le maximum ici. Donc ça va charger, ça va mettre un peu plus de temps. C'est quoi les limites de la version gratuite? Bah, je pense que c'est en termes d'utilisation. J'avoue que j'ai pas regardé, mais dans mon utilisation, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Merde. Et en vrai, la limitation, c'est que des fois, c'est un peu lent, comme là. Alors, on a un problème avec Wax. On a un problème avec Wax. Ok. Alors, je pense savoir d'où vient le problème, c'est qu'on fait plein de requêtes API. Sauf que... Sauf que, en fait, si on va sur le site... Alors, c'est pas là... Sur ici, vous voyez, on a seulement 20 requests par seconde et 100 requests toutes les 2 minutes. Donc il faut que je fasse une définition pour faire mes requêtes API. Allez, j'ai... Désolé, je suis curieux, mais c'est genre quoi ton utilisation? Genre combien de tables, limite de lignes, ce genre de truc. Alors alors, je suis quand même très débutant sur ce genre de choses, mais en gros, j'ai quelques tables, par exemple pour stocker les informations des joueurs solo queue. Là, je parle en termes de data list. Par exemple, si je veux voir certains joueurs, j'ai fait une table avec tous les tournois pour après les récupérer facilement. Et après, c'est on va dire des centaines de milliers de lignes avec disons une vingtaine, trentaine de colonnes. C'est un truc comme ça, donc je dirais que si je fais un truc propre, je serais à 5 tables avec des centaines de milliers de lignes. Euh,
Supabase, tu m'as dit, ouais, exactement. Tac, tac, tac. Bon, là, j'ai rien fait, j'ai trouvé une classe sur. J'ai demandé à ChatGPT. J'ai créé une classe. Mais ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop, j'ai pas envie de faire ça, comme ça je vais faire un truc plus simple. Pour l'instant, j'essaie de faire un truc que je comprends. Hop. Donc là, si j'ai bien compris, il faut que j'envoie mon URL, header, param, hop. Donc ici, ça c'est mon URL. Et donc ici, je dois faire plutôt que request, je fais ça. Header. Tac. Si tu veux avoir une boucle, j'imagine, tu peux mettre un time, ça devrait suffire. Ouais, je vais quand même faire un truc un peu plus solide. Donc, hop. Tac. C'est déjà sur un JSON, donc j'ai pas besoin de transformer en JSON. Ok, time. Ok, ouais, hop. Là j'ai excédé le rate limit, donc on attend un petit peu et après ça va se relancer. De l'autre côté, je vais ouvrir un Looker Studio. Alors hop, j'ai create.
un nouveau report. Hop, ça je ferai après. On va l'appeler OG dashboard. Tac. Donc là, j'ai mon OG dashboard. Dès qu'on a les données, je préfère add data et on va faire un petit 2-3 petites choses et après on arrêtera pour ce matin. Et demain on reprendra le stream et on améliorera le dashboard je pense. Et on verra si on peut pas améliorer aussi des choses dans le code. Et je pense d'ici la fin de la semaine on aura un dashboard assez intéressant. Ok, non c'est bon. Merde. Ah mais si je mets en commentaire le truc qui est censé m'envoyer, bon, faut que ça reparte. Ah, je vais peut-être garder. Et demain, je pense, on rajoutera aussi des infos sur le joueur. Pour l'instant, on reste sur du classique, mais on rajoutera d'autres infos, ça sera plus sympa. Ça sera plus sympa. Tac. Ok, on est good. Je l'ai foutu où? Ok. Là, on a toutes les datas. Donc depuis lundi, ils ont fait 63 games sur leur compte. Bon après, il faudra que je récupère par exemple, je sais que Wax il joue sur un autre compte. Donc ça, je récupérerai les autres comptes plus tard. Mais on va se contenter de ça pour l'instant. Alors juste rajouter les données, mais je vais faire ça de mon côté pour éviter de vous spoiler un peu tout ça. Hop, il manque plus que le mot de passe. Hop. C'est parti.
on voit que Étoile a fait 26 games. Donc ça, c'est depuis lundi 6 h. Étoile a fait 26 games. Donc hop, tac. Alors on va faire un petit truc sympa. On va faire les derniers matchs. Donc ici on veut le joueur, le streamer, la date. Alors non, c'est game. Tac. Et on va trier par. Ah mais est-ce que je peux la mettre sans. Non je peux pas. Ah, si je peux. Comment ça va importer mes données? Bon, on va mettre quand même la date. Ah, pas dans la métrique, mais ici. Game. Start. Et on va juste pas mettre 11 novembre, on va changer le format. On peut pas choisir le format. Ah voilà, c'est mieux. Date separator. Donc ça, ici. Par date. Donc là, ici, on va trier par les joueurs qui ont joué le plus récemment. Donc ça, on a la date. Donc ça, on va mettre date. Faire un truc plus classe. Ici, ce qu'on veut, c'est aussi... qu'est-ce qu'on a comme info? Le nom du champion. Et plutôt que mettre le nom du champion, on va mettre le champion directement. Avec une belle image. Donc en gros, on va regarder sur des dragons. Ici, on va mettre 14.22. Hop. Et ici, on veut mettre champion name. Et là, c'est pas du texte, mais c'est une image. Donc là, on a le champion, c'est sympa. Le problème, c'est que ça prend pas uniquement. J'aimerais faire en sorte. En fait, c'est la date. Je voudrais pas juste la date. Ah ouais, mais non, mais je peux pas faire autrement. En fait, pour faire de manière unique, je vais mettre. C'est super stylé ça. Yes, c'est sympa. Ok, je sais ce qu'on va faire. Ici, on voit la game duration. Ça va être unique. Et game duration, c'est. C'est game duration divisé par 60. Parce qu'en gros, le game duration, c'est des secondes. Et on va mettre comme ça. On fera un truc plus propre plus tard, mais hop. Ah, mais Twix aussi, il a joué tard. Twix, il a joué tard aussi. Il y a 6 heures, ok. Ah ouais, mais attendez. Ah, mais c'est un peu chiant tout ça. Parce que moi, là, il est trié par date. Mais j'aimerais qu'il est trié, pas par date, mais par rapport à quand ça a été créé, quoi. Avec une vraie date, quoi. Euh... Alors... Format... Date... Date and time.
Ça fait un format un peu bizarre, hein, en fait. Attendez. Attendez pour voir. Je regarde de mon côté. Hum, Ouais, là il me fait un truc un peu chelou. J'ai que des minutes et des secondes, j'ai pas d'heures. Ouais, je peux créer mon propre format. Mais le problème c'est que il a une façon de le lire, heure, minute, seconde, et tu vois en fait il n'y a pas d'heure. Bon, ça on verra plus tard, ok? On verra une autre fois. Pour ce matin, on va se contenter de ça. Donc là on a le streamer, la date, le champion. Après, on a ici, on va créer un nouveau champ qu'on va appeler win. Ça veut pas dire que les games ont été joués à mini. Non, parce que sinon, regarde, tu vois, il aurait joué une game 47, 39. Il y a trop d'écart, c'est trop court entre les games. Et je le sais parce que regarde, il n'y a aucune game ici, aucune date avec des heures. C'est bizarre. Donc, on va réfléchir et peut-être que ce qu'on fera, c'est peut-être que ici, on récupérera la date directement plutôt que d'envoyer du timestamp. Bon, ça sera plus simple. Donc là, on va créer un nouveau champ qu'on va appeler win et on va faire case when win égale true. En fait, non, on n'a pas besoin, on peut mettre juste true. Peut-être on peut juste mettre win ici. On met win. Et après, on va récupérer ici. Ça, on s'en fout. On va mettre kill this assist. Ok, on va pas faire ça. Donc là, ça nous permet de voir tous les derniers matchs. Donc pour l'instant, on pourrait faire un truc plus simple. Là, par exemple, là, je suis en train de voir. Et là, 1,73 de Sakor. Je pense que ça a été un match qui a été sur End au tout début, à moins de 2 minutes. Donc ça, faudra faire des conditions pour gérer ces cas-là. Donc tac, tac, tac. Et ici, on va faire un petit truc sympa. Si on va mettre du conditional formatting sur la win, c'est égal à. Si c'est true, toute la ligne sera coloriée en vert. Si c'est false, toute la ligne sera coloriée en rouge. Déjà on a ça. Ça nous permet de gérer ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire des conditions sur des champs qu'on n'a pas? Non. Ah ouais, on va plutôt faire ça. Parce que c'est un peu moche le win. On enlève ça. Et là, tac. Ah non, en fait, on peut pas. Bah ouais, mais le problème, c'est que. Alors, faudrait que je vois comment on fait, mais ça marche que si le champ est sélectionné en fait. C'est un peu chiant ça en fait.
Donc ça c'est un peu chiant, donc faut voir comment je fais. Et on peut rajouter aussi le side. Voilà, pardon, ça va faire bizarre. Tu peux pas masquer une colonne. C'est vrai qu'on peut masquer des colonnes. Optionnel métrique. Ah non. Faudrait que je vois comment on fait. Comment on fait ça. Et après on va juste rajouter side. Et là on va faire pareil, on va faire un petit. Donc là on fait un truc simple et après on fera un truc plus sympa plus tard. Tac. Colorier si ça semble. Ah, ça va se confondre entre les deux. Mais on verra. Merde. Tac. Bon, là c'est pas très beau pour l'instant, mais on va retravailler ça demain. Mais voilà ce qu'on peut faire pour l'instant. Demain on va plus travailler sur Looker Studio je pense. On va essayer de faire quelque chose de plus joli et un peu plus visuel. Et je vais essayer de voir comment je peux régler ces problèmes de date. Donc je pense qu'on va arrêter pour ce matin. Merci à tous ceux qui sont passés, restés ou pas. Et moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on se retrouve demain. Merci à vous. Au revoir.